Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ici, ça fait longtemps quand même, je m'en excuse. La vérité, c'est que j'ai été très pris par deux projets. Un, c'est celui-ci, ce petit livre, Amun, qui est un recueil de nouvelles que j'ai dirigé et dans lequel j'ai écrit une nouvelle. Amun, c'est un recueil de 10 nouvelles par 10 auteurs autochtones, Innu, bien entendu, Cri, Wendat également. Plusieurs auteurs autochtones ont écrit dans le passé, mais c'est la première fois qu'on regroupait 10 auteurs dans un même roman, que c'était diffusé dans une maison d'édition populaire, qui l'a bien soutenu. Et honnêtement, je vais vous avouer, je ne savais pas trop à quoi moi m'attendre quand on a lancé, quand j'ai proposé à ma maison d'édition ce projet-là. Et première des choses, quand j'ai reçu les textes, moi j'ai été vraiment soufflé par la qualité des textes, par la beauté aussi de ces histoires-là. Et je trouve que c'est une des grandes forces du recueil. Je ne parle pas de ma nouvelle à moi, je parle des autres, bien sûr. Et aussi, j'ai été surpris par l'accueil du public. Vous avez été très nombreux à le lire, à le commenter, les critiques ont été bonnes. Bref, Amun, c'est un petit livre, mais ça a été une grande aventure pour chacun des auteurs qui ont participé, moi le premier. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça en valait la peine. Et ce petit livre-là continue d'être lu, c'est la beauté de la chose. Merci encore une fois de le soutenir, de le lire, et merci de lire tous mes camarades autochtones qui ont participé à Amun. La surprise, je vous dis ça à la fin donc de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai 3 romans à vous proposer, 3 lectures récentes pour que tu ne te perdes pas dans le quartier de Patrick Modiano. Aki Shimazaki, qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle Ozuki, publié donc chez Leméac Actes Sud, et roman historique Sigmaringen, j'espère que je le prononce de la bonne façon, par Pierre Assouline. Ça se passe donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, par Patrick Modiano, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Alors, dans ce roman-là, on suit Jean de Ragan, qui est un romancier, sexagénaire, qui est contacté par un homme mystérieux qui dit avoir retrouvé son carnet d'adresse, son carnet où il tient les numéros de téléphone des gens qu'il connaît. Et là, cet homme-là semble menaçant. De Ragan s'en méfie, il le prend pour un maître chanteur. Est-il un maître chanteur? Et en même temps, il y a une femme qui est avec lui. Elle aussi est intrigante, on ne sait pas trop quoi en penser. Et là, le roman prend la tournure d'un suspense. Et on embarque dans le suspense. Graduellement, les événements amènent Jean de Ragan à s'accrocher, à revenir dans ses souvenirs. Et là, le roman prend une toute autre direction. Graduellement, on va abandonner les pistes. On ne saura jamais ce qui s'est passé, que voulait vraiment l'homme qui l'a contacté au début, ce qui est advenu de la femme mystérieuse non plus. Tout ça, ça disparaît. Et vraiment, le personnage est happé par ses souvenirs, par la recherche de ses souvenirs. Et il va les remonter jusqu'à un moment. La fin, on arrive au bout et on ne sait pas vraiment ce qu'il en est réellement. Ça peut paraître déroutant, ça peut paraître décevant pour quelqu'un qui se pense dans un suspense pur et dur, mais c'est un livre qui est porté par une écriture qui est fluide, qui est classique, qui est très pure. Et je pense qu'on lit ce livre-là pour ce qu'il est, un beau texte qui est empreint quand même de mélancolie. Un livre au final que j'ai beaucoup aimé, Patrick Modiano, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Deuxième roman que je vous propose aujourd'hui, Pierre Assouline, qui a écrit Sigmaringen. Encore une fois, pas sûr de ma prononciation en allemand. Sigmaringen, c'est un château en Allemagne, et c'est là que Hitler, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de septembre 1944 à la fin du mois d'avril 1945, va envoyer le maréchal Pétain et sa cour, les dirigeants, le gouvernement collaborationniste de la France de Vichy. Et tous ces gens-là vont se retrouver donc dans ce château de Sigmaringen. Et c'est vraiment ça qu'on regarde là-bas. L'aspect sans doute le plus intéressant, c'est que Pierre Assouline fait porter l'histoire par un personnage qui est le majordome du château. On évince le prince et on garde donc les domestiques à l'intérieur. Et ce majordome, donc, c'est lui qui raconte l'histoire. Et on voit cette foule disparate qui arrive et qui se détestent tous les uns les autres, se méfient les uns des autres. C'est vraiment pas un portrait flatteur donc de cette faune hétéroclite. Les personnages historiques, ils sont tous là, donc Pétain, Laval, Drieux, Brinon également, des grands noms donc de la collaboration sous Vichy. Et ces gens-là donc intriguent entre eux. Certains espèrent encore pouvoir retourner en France, espèrent encore la victoire de l'Allemagne. Et il y a ceux donc qui sont complètement désillusionnés. On voit au travers de ça Louis-Ferdinand Céline, qui dans les faits est allé lui aussi à Sigmaringen à la fin de la guerre, avant donc de se sauver vers le Danemark. Donc c'est vraiment le regard d'une fin de régime, d'une
débandade. C'est fort intéressant et on se plaît à aller regarder sur Google pour voir le château parce qu'il y a plusieurs descriptions très intéressantes de ce lieu-là qui semble en tout cas assez particulier. Donc, Pierre Assouline, Sigmaringen, c'est une période historique intéressante. C'est un roman qui est bien fait. C'est un roman que j'ai bien aimé. Ça se trouve chez Folio. Troisième roman que je vous propose aujourd'hui, c'est ce roman de Aki Shimazaki, Ozuki. Aki Shimazaki est une japonaise d'origine qui vit au Québec depuis une vingtaine d'années, auteur dont les livres sont publiés dans une dizaine de pays dans le monde. C'est quelqu'un qui a un style d'une grande sobriété. Elle fait des phrases courtes, des phrases qui vous touchent droit au cœur. C'est une façon d'écrire que moi je trouve extrêmement touchante, tout en retenue. Mais quand il y a beaucoup de retenue et qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, on la sent à travers, ça filtre à travers les mots qui sont peu nombreux. Et donc, dans ce livre-là, on suit un personnage qui s'appelle Mitsuko. Elle a une librairie de livres usagés, spécialisée en philosophie notamment. C'est une mère monoparentale. Elle a une double vie, parce que pour arriver à joindre les deux bouts et être indépendante financièrement, elle est accompagnatrice dans un club. Donc, c'est cette femme avec cette double vie, mère monoparentale d'un petit garçon qui est sourd et muet. Et c'est vraiment un roman sur l'attachement de deux personnes, le lien maternel, le lien entre cette mère atypique et cet enfant qui est aussi atypique puisqu'il est différent. Et ce lien-là est très, très fort, mais en même temps, on va apprendre peu à peu, puisqu'il va arriver une femme qu'elle va rencontrer, et la discussion entre ces deux femmes-là va ouvrir sur le passé de Mitsuko, et on va apprendre graduellement que cet enfant n'est pas son enfant naturel. Le petit ne le sait pas, mais ce n'est pas son enfant naturel. Et ça ajoute encore à l'intensité donc de ce roman. C'est un roman qui est porté par l'écriture de Aki Shimazaki, qui est d'une grande sobriété, qui est une écriture où on a des phrases courtes, comme je vous disais, qui est une écriture magnifique. C'est un très beau livre. Moi, j'adore la page couverture. J'aime aussi la collection. Ce type de livre-là, je les trouve magnifiques. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est court, mais ça se déguste. On s'imprègne de chacune des pages de ces livres-là. Vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, la surprise. La surprise, c'est un roman sur lequel je travaille et je dois avouer qu'au cours des derniers mois, j'ai mis beaucoup de temps sur ce roman-là. Il va paraître en septembre prochain, donc à l'automne. Et ce que je vous propose en fait, c'est qu'on suive ensemble donc le processus qui mène à la publication d'un livre. Ça vous permettra de voir un peu derrière la caméra. Quand on prend le livre comme ça, il y a derrière tout ça beaucoup de travail. Bien sûr, il y a l'écriture du livre et ça, c'est un travail qui est solitaire, mais la réalisation du livre, la correction, la révision, la page couverture, le titre, toutes ces choses-là, ça se fait avec l'équipe qui est autour donc de l'auteur. Cette équipe-là, c'est la maison d'édition avec laquelle l'auteur travaille. Dans mon cas, moi, je suis publié chez Libre Expression et mes romans sont publiés chez Libre Expression. Donc, il y a tout ce travail-là. Je partagerai ça avec vous au cours des prochains mois et ce sera donc quelque chose que je vous présenterai au fur et à mesure. Je ferai probablement de courtes vidéos juste sur ça ou je l'incorporerai aux vidéos où je vous proposerai donc des lectures. Donc, ça va être à suivre au cours des prochains mois. Projet de roman, pas encore de titre définitif, je vous tiens au courant là-dessus. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Content de vous avoir revu. À bientôt.